Bonjour et bienvenue à vous pour ce nouveau projet Parkside. Je m'appelle Philippe et aujourd'hui on va construire un abri à poubelles avec bac à fleurs. Pour ce projet, vous trouverez tous les matériaux et les outils nécessaires en description sous la vidéo. On commence par couper nos tasseaux à la bonne longueur. On a deux tailles de tasseaux différentes. On a aussi quelques lattes de toit et beaucoup de lattes à section en losange. Pour que mon rail soit bien stable, j'ai mis plusieurs tasseaux de la même épaisseur entre des serre-joints. Et je vais marquer la profondeur de ma feuillure à une extrémité. Je fais la même chose de l'autre côté. Il ne me reste plus qu'à régler ma profondeur de coupe, ici sur la scie plongeante. Et c'est parti! Les feuillures sont découpées. Je vais juste dessiner un petit triangle pour repérer les différents éléments par mesure de sécurité. Je les place correctement et on peut passer au vissage. Il est maintenant important de vérifier que les angles soient droits, ce qui signifie que je vais mesurer les diagonales. Si elles font la même longueur, je peux fixer mon renfort. Il va venir ici dans le coin en haut, et on va tout simplement le visser. Il sert à maintenir l'angle. On peut maintenant fixer les lattes en losange. On commence par le bas, c'est-à-dire qu'on fixe d'abord celle du bas, et on avance une par une jusqu'en haut. Je vais vous montrer une petite astuce pour prépercer et visser les lattes plus facilement. Vous fixez d'abord la latte du bas. Puis vous posez 12 lattes en losange, les unes au-dessus des autres, avec la latte du haut qui est déjà prépercée. Ensuite, vous prenez un niveau à bulles. Vous l'alignez sur le trou du haut et sur le trou du bas, et vous tracez une ligne sur toutes les lattes en losange. Maintenant, vous prépercez tous vos trous des deux côtés. Et vous pouvez alors visser toutes les lattes en losange à intervalles réguliers, avec une cale de la bonne épaisseur. Et le résultat est nickel. Vous répétez ensuite toutes ces étapes pour le deuxième côté. Ça y est, les parties latérales sont terminées. Il nous reste maintenant à construire les portes. Pour ça, on prend les pièces détachées. On fait les traçages bien proprement. On préperce et pour construire le cadre des portes, on utilise les mêmes vis que pour les montants. Un angle parfait. Ce qui est important pour que ça reste dans l'angle, c'est d'ajouter un renfort. Le renfort va toujours d'un coin à l'autre, mais le sens est très important aussi. En effet, si nos charnières sont ici, le renfort doit toujours aller du bras de levier le plus à l'extérieur jusqu'à la charnière la plus basse. Pour cela, on pose le tasseau qu'on a scié tout à l'heure sur les angles, et on fait un trait par en dessous, le long du tasseau du haut. Et le long du côté. Et comme ça, on obtient l'angle parfait pour que notre diagonale rentre et que l'équerrage soit garanti pour longtemps. Maintenant, je préperce et je visse. Voilà, les portes sont terminées. Les montants latéraux sont terminés. On a donc tout ce qu'il nous faut pour assembler tout ça. C'est parti! Et c'est ici que je vais installer tout ça. Je commence par mettre en place les parties latérales et par fixer les tasseaux du haut et le tasseau intermédiaire du bas. Ensuite, il est très important de bien mettre tout ça de niveau pour que les portes soient bien en place ensuite. Pour cela, je m'appuie sur deux éléments dont je suis sûr qu'ils sont identiques. Il s'agit de mon côté droit et de mon côté gauche. J'utilise pour cela le laser à ligne croisée. Il m'envoie une ligne horizontale sur tout mon abri à poubelle. Et je règle cette ligne à la hauteur que je veux, au-dessus de mon élément de construction de référence. Pour que les points de référence soient à chaque fois à la même hauteur, je règle les coins avec des petites cales. Moi, je vous conseille de fixer l'abri dans le sol, avec une équerre par exemple. Et aussi, dans la foulée, de remplacer les supports par des supports résistants aux intempéries.
Une fois que l'abri est de niveau, on peut poser les derniers renforts. On les visse entre les tasseaux arrière et les montants latéraux. Et là, il n'y a plus rien qui bouge. Maintenant, on va continuer avec le bac à fleurs. Pour cela, je prends les deux lattes de toit et le longeron central et je les fixe en premier. C'est là-dessus qu'on va poser les plaques qui formeront le fond de notre bac à fleurs. Voilà, le fond est en place. On peut maintenant le fixer avant de poser la bâche pour le bassin et d'agrafer le tout à l'extérieur. Voilà, la bâche est fixée. Je peux maintenant couper ce qui dépasse et visser les rebords. L'étape suivante consiste à fixer les portes. Pour cela, j'ai déjà vissé les charnières sur chaque porte et je les ai positionnées à peu près dans leur position définitive. J'ai fixé les deux portes l'une à l'autre avec un espace d'1 centimètre. Il s'agit maintenant de les positionner de manière à ce que les espaces soient réguliers tout autour. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de percer des trous d'évacuation dans notre bac. Je les perce complètement à l'extérieur, au point le plus bas. Les portes sont en place. Il ne manque plus que le loquet. Vous pouvez le placer où vous le voulez et vous le vissez. Pour finir, on prend du terreau et on remplit notre bac à fleurs. Et il n'y a plus qu'à le garnir de jolies petites fleurs. Je suis impatient de voir si les plantes vont se plaire ici. Pour ce qui est des poubelles, elles ont déjà pris leur marque. Vous avez besoin d'un abri à poubelles? Alors lancez-vous. À vous de jouer.